Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous allons parler de la piété at-taqwa, qui est notre ambition, notre objectif pendant ce mois de Ramadan, en espérant que ce qu'on va emmagasiner comme foi nous permettra d'être pieux durant toute l'année. La première qualité des gens pieux, c'est qu'ils se souviennent de Dieu dans les difficultés, dans les épreuves et face aux tentations. Allah Azza wa Jal nous dit « Innal ladhina attaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun » Ceux qui sont pieux, lorsqu'ils sont en proie à une suggestion, une tentation du diable, tadhakkaru, ils se souviennent de Dieu. Fa idha hum mubsirun, et les voilà tout à coup clairvoyants. Al-basira, ils arrivent face à la tentation à faire le bon choix, celui de l'obéissance à Dieu, ou bien celui du repentir, parce qu'une personne pieuse n'est pas une personne parfaite. Allah, dans la sourate Ali Imran, va nous décrire les gens pieux, cette fois-ci comme étant des personnes qui peuvent fauter, commettre des péchés, mais ce qui fait leur grandeur dans la faute, c'est qu'ils se souviennent rapidement de Dieu et qu'ils réussissent à réparer leurs erreurs. Dans le verset qu'on vient de citer, parfois les pieux réussissent à ne pas tomber dans l'erreur ou dans le piège que leur tend le diable. Ils se souviennent avant de commettre le péché. Mais parfois ces personnes pieuses font le péché par faiblesse et ils se souviennent juste après. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. Dépêchez-vous, hâtez-vous d'obtenir un pardon de Dieu. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, et de gagner un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ce pardon et ce paradis sont réservés aux gens pieux. Je vais sauter un verset pour vous dire ce qui m'intéresse. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Ce sont des personnes qui, lorsqu'ils commettent al-fahisha, le péché charnel, ou bien lorsqu'ils commettent des péchés de manière générale, ils se font du tort, ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ, ils se souviennent de Dieu. Et immédiatement, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, ils demandent pardon à Dieu. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, et qui autre que Dieu peut pardonner les péchés. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ces personnes, après avoir commis un péché, s'être souvenus de Dieu, ils ne persistent pas. لَمْ يُصِرُّوا. Et c'est ça qui fait leur grandeur, ces gens pieux. Ils sont faibles comme nous, mais ils réussissent rapidement à se ressaisir. Si vous étudiez la vie des compagnons, vous verrez que certains compagnons ont été forts avant le péché, en se retenant, mais d'autres ont commis un péché, mais ils ont réussi rapidement à se repentir. Je vais vous citer un cas qui est exceptionnel, mais qui mérite d'être cité. Un homme, c'était un commerçant qui vendait des dattes. Il avait étalé ses dattes et il a vu une femme, une cliente, qui était intéressée. Et il lui a dit « Viens dans le magasin, rentre, là où je stocke les dattes, j'ai des dattes de meilleure qualité, plus fraîches. » La pauvre cliente l'a accompagné et il lui a fait des avances, voire même des attouchements. Puis, il s'est rendu compte de la gravité de ce qu'il avait commis. Il est parti voir
Omar ibn al-Khattab en lui disant « Voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Il lui a dit « Cache ton péché et demande pardon à Dieu. » Mais il est vraiment dans un remords corrosif qui le ronge et il veut autre chose. Alors il va voir Abu Bakr et Abu Bakr lui donne la même réponse. Cache ton péché et demande pardon sincèrement à Dieu. Puis il va aller voir le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant voilà ce que j'ai fait, et le prophète se met en colère en disant tu as osé faire ça, tu as profité du fait que son mari était absent pour abuser d'elle. Puis l'heure de la prière arrive, le Zuhr ou le Asr. Ils prient ensemble et après la prière, le prophète va dire où est cet homme qui m'a consulté juste avant la prière? Et l'homme se lève et le prophète lui dit tu as prié avec nous? Oui. Et il lui récite un verset qui venait d'être révélé. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl. Pratique la prière et les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Et il lui a dit Allah t'a pardonné parce qu'il s'est repenti et qu'il a fait sa prière. Et on sait que les bonnes actions, notamment la prière et le jeûne, sont là pour effacer nos péchés. Et un compagnon va dire Ya Rasulallah, et je crois que c'est Ali ibn Abi Talib, est-ce que ce verset est spécifique au cas de cette personne? Il a été révélé exclusivement pour son péché à lui, ou bien ça vaut pour tout le monde? Et le prophète va dire non, ce verset est offert à tout le monde. Toute personne qui fait des erreurs et qui se repent et qui ensuite fait amende honorable, il fait du bien, Allah lui pardonne. Illa alladhina tabu wa aslahu, ceux qui se sont repentis et qui ont ensuite suivi le chemin droit, qui ont fait du bien. Et vous avez un verset où Dieu parle de Ibadur Rahman, les serviteurs du miséricordieux, en disant que ce sont des personnes qui peuvent parfois commettre un meurtre, qui peuvent parfois commettre le péché charnel, la fornication, mais qui se repentent tellement sincèrement qu'ils vont ensuite faire beaucoup de bonnes actions. Et Dieu va non seulement leur pardonner, mais transformer leurs péchés en bonnes actions. Donc une personne pieuse n'est pas une personne parfaite. C'est une personne qui se distingue par sa capacité parfois à résister devant le péché, et quand parfois elle succombe à la tentation, elle arrive rapidement à se ressaisir. Elle ne reste pas longtemps dans le chemin de l'égarement. Parlons maintenant des deux voies qui nous mènent à la piété. Parce que la piété, c'est une destination, un idéal, un objectif, mais nous aimerions savoir comment atteindre cette piété. Et je pense qu'il y a deux voies privilégiées pour réaliser la piété, qu'on appelle al-ihsan. Mais l'ihsan, vous allez voir, prend deux formes. Allah Azza wa Jal nous dit dans sourate Al-Dhariyat Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Les gens pieux seront au paradis dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et dans la sourate Al-Mursalat, Allah dit à peu près la même chose. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Les gens pieux sont au paradis à l'ombre auprès de ruisseaux. Dans Az-Zariyat, Allah continue en disant Akhidhina ma atahum rabbuhum. Ils sont en train de profiter des bienfaits, des plaisirs du paradis. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ces gens pieux au paradis étaient auparavant sur terre des muhsinun. Et dans la sourate Al-Mursalat, Allah parle de ces gens, Al-Muttaqoun, en disant « Inna kadhalika najzil muhsinin » C'est ainsi que nous récompensons les gens qui ont réalisé Al-Ihsan.
Alors, qu'est-ce que l'ihsan? Al-ihsan a deux significations qui se complètent. Dans le Coran, vous verrez que souvent, al-ihsan, c'est la bienfaisance, faire du bien aux gens, être même excellent dans sa relation aux gens. On a par exemple la bienfaisance envers les parents. Wa bil walidayni ihsana. Ou bien, dans le verset de Ali Imran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Donc le paradis est réservé aux pieux. Juste après, Allah va nous les décrire. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Ce sont des gens qui dépensent leur argent dans l'aisance et dans la difficulté. C'est-à-dire quand ils sont attachés à l'argent, ils aiment l'argent et ils en ont. Et quand parfois ils sont dans le besoin d'argent, quand même, ils font l'effort de partager. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Et ce sont des gens qui contrôlent leur colère. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et qui pardonnent aux gens. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Donc vous voyez que là, l'ihsan, dans ce verset, ce sont deux choses qui ont un rapport avec l'excellence dans le comportement avec les gens. C'est le fait d'aider les pauvres et de pardonner à ceux qui nous font du mal. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Ou bien dans Surat Al-A'raf, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde de Dieu est proche des muhsinoun, et il s'agit encore une fois de al-ihsan au sens faire du bien aux gens. Ça c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est celui qui est expliqué dans le fameux hadith de Jibril, quand l'ange Gabriel sous apparence humaine est entré dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, et il s'est assis face à lui, genoux collés, ses mains sur les genoux du prophète, et il lui a posé les trois fameuses questions. C'est quoi al-Islam? C'est quoi al-Iman, la foi? Et c'est quoi al-Ihsan? Puis ensuite, les signes de la fin du monde. Et comment comment le prophète a défini al-Ihsan? Dans sa manifestation spirituelle, c'est-à-dire l'excellence envers Dieu. C'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais, ou tout au moins de prendre conscience que Dieu te voit. Donc ça c'est l'autre définition de l'ihsan. On pourrait dire que l'ihsan c'est donc le fait d'être excellent dans sa relation aux gens et dans sa relation à Dieu. Revenons à la sourate Al-Dhariyat. Ces gens pieux au paradis, كانوا قبل ذلك محسنين. Ils étaient auparavant des muhsinoun. Et là, Allah va nous dire exactement ce qu'ils faisaient. Et vous allez voir que ils ont pratiqué les deux formes de l'ihsan qui les ont menés à la piété. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils passaient une bonne partie de la nuit, voire même la majeure partie de la nuit, à prier Dieu. Ils priaient beaucoup Dieu la nuit. Et ça, c'est l'excellence dans la relation à Dieu. Al-Ihsan avec Dieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient au moment de Al-Ashar? As-Sahar, c'est le dernier tiers de la nuit, avant le Fajr. Ils demandaient pardon à Dieu. Yastaghfirun. Donc, ce sont des gens qui prient la nuit, et c'est la meilleure manière d'avoir un lien fort avec Dieu. C'est la prière de la nuit. Et c'est ce que nous faisons pendant Ramadan, et c'est pour ça que nous devenons pieux. Parce qu'on est excellent durant la nuit avec Dieu, on lit le Coran durant la nuit. Sachez que la première chose qui a été demandée au prophète alayhi salatu wassalam et aux premiers musulmans à la Mecque, c'était de prier la nuit. Le premier cheminement spirituel, ça a été d'avoir ce lien avec Dieu durant la nuit. Tout ceci est expliqué dans Surat Al-Muzzammil, la sourate de l'enveloppé. Allah dit à son prophète, et c'était l'une des premières révélations,
Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Ô toi qui t'enveloppe, prêt à t'endormir, lève-toi et prie la majeure partie de la nuit. Nisfahu, la moitié, awin qus minhu qalila, ou bien un peu moins que la moitié de la nuit. Aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila, ou rajoute plus que la moitié et récite soigneusement le Coran. Pourquoi? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, on va te révéler des paroles lourdes. Tu as besoin d'être fort spirituellement pour assumer ta mission durant la journée. À la fin de la sourate, le dernier verset, Allah Azza wa Jal va s'adresser non plus simplement au prophète, mais à toute sa communauté. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl. Allah est au courant que tu passes moins du tiers de la nuit à prier. Wa nisfahu wa thuluthah, parfois la moitié de la nuit, parfois un tiers de la nuit. Wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Toi et une partie des compagnons qui sont avec toi. Vous pratiquez la prière de la nuit, la prière nocturne. Mais Allah Azza wa Jal sait très bien que notre corps et notre santé va nous rattraper. On ne peut pas physiquement tenir un rythme aussi intense. Parce que la journée, on travaille. La journée, on a une famille, des enfants. Maman doit se réveiller, papa doit se réveiller. On ne peut pas être efficace, performant, productif durant la journée en veillant la majeure partie de la nuit. Quoique, si on se remet dans le contexte de l'époque, la nuit était longue. Ils dormaient au coucher du soleil, enfin, à l'heure de l'Isha. Et ils se réveillaient à l'heure de l'Fajr. Donc, quand même, leur nuit était longue. Nous, notre nuit est beaucoup plus courte. Mais, Allah Azza wa Jal va dire فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Dieu vous demande de lire durant la nuit ce que vous pouvez du Coran, ce qui est facile pour vous, c'est-à-dire ce qui est adapté à vos responsabilités durant la journée. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar, car Dieu vous demande ce qui est facile pour vous, car c'est lui qui a instauré la nuit comme moment de repos et le jour comme moment d'activité. Et c'est lui qui a réglé les heures de la nuit et du jour. C'est comme si Dieu voulait nous dire, c'est moi qui ai créé la nuit et le jour, et c'est moi qui vous ai mis une horloge interne biologique qui fait que vous avez besoin de vous reposer la nuit et besoin de travailler la journée. Donc, vous ne pouvez pas sortir des lois de la nature. Et si vous allez à l'encontre de votre nature, vous allez vous mettre en difficulté. Juste après, Allah va dire Dieu sait très bien que vous n'êtes pas capable de veiller toute la nuit. Alors il a été indulgent vis-à-vis de vous. Il vous a demandé ce qui est possible, ce qui est supportable, ce qui est même appréciable. Parce que le but n'est pas que la prière de la nuit devienne une torture. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, est entré dans la mosquée, il a trouvé une corde suspendue entre deux poteaux. Il a dit, qu'est-ce que c'est? On lui a dit, c'est ta femme. Ta femme se force à prier la nuit et quand elle est fatiguée, elle s'appuie sur la corde pour ne pas tomber. Il a dit, ne faites pas ça. Alaykum bima tutiqun. Vous devez faire ce qui est facile pour vous, ce que vous pouvez supporter. Car il se peut qu'en pleine prière, si vous poussez les limites de la fatigue, en prosternation, au lieu de demander la miséricorde de Dieu, vous lui demandez la malédiction. Tout se mélange dans votre esprit. Vous ne savez plus quoi dire. Priez tant que c'est facile pour vous. Et il a même rajouté La yamallallahu hatta tamallu. Dieu ne se lassera de vous récompenser que si vous vous lassez de l'adorer. Allah ne va arrêter de vous récompenser que si vous vous arrêtez de l'adorer. Donc si vous voulez l'adorer longtemps et qu'il vous récompense en permanence, il va falloir avoir un programme réaliste adapté à vous. Parce que le but, c'est pas d'être pieux que pendant Ramadan, mais d'être pieux durant toute l'année. Oui, pendant Ramadan, c'est un moment spécial. Il y a des choses particulières qui se passent. Les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées. Les diables les plus redoutables sont enchaînés. Il y a une facilité
il y a un effet de groupe, il y a quelque chose de particulier. Mais l'enjeu, c'est de trouver un rythme adapté à soi pendant toute l'année pour rester pieux durant toute l'année, ou excellent dans la relation à Dieu durant toute l'année. Allah continue dans Surat Al-Muzammil en disant « Alima an sayakunu minkum marda » Dieu sait très bien que des gens sont malades parmi vous. Et certains parmi vous, le lendemain, auront à parcourir la terre à la recherche de la subsistance. C'est une métaphore qui renvoie au commerce. Il y a des gens qui vont voyager pour trouver de l'argent. Et d'autres personnes vont devoir faire le jihad. Il y a des militaires qui ont comme responsabilité de protéger les frontières, de défendre les opprimés. Ils doivent être en pleine forme durant la journée. Donc la nuit, ils doivent se reposer. Ou sinon, ils ne pourront pas faire face à l'ennemi. Donc il y a des gens qui ont des responsabilités durant la journée qui les empêcheront de prier beaucoup la nuit. Mais malgré tout, Allah dira « Faqra'u ma tayassara min » Lisez donc, récitez donc ce qui est possible et facile pour vous durant la nuit. Revenons donc à Surat Al-Dhariyat. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ils passaient la majeure partie de leur nuit à prier. Ce sont des gens qui sont très excellents et qui apparemment sont très forts. Nous voulons les prendre comme exemple. On ne fera pas autant qu'eux peut-être, mais au moins on essaiera de leur ressembler. Et avant le Fajr, dernier tiers de la nuit, ils demandent pardon à Dieu. Pourquoi le dernier tiers de la nuit ? Parce que Allah Azza wa Jal est tout proche. Il dit, y a-t-il quelqu'un pour demander mon pardon, pour que je lui pardonne ? Y a-t-il une personne pour réclamer ma miséricorde afin que je la lui accorde ? Y a-t-il une personne pour me faire une demande tout simplement, pour que je l'exauce ? Donc c'est un moment privilégié. Le prophète, alayhi salatu wassalam, cette fois-ci, va nous donner, disons, la manière la plus optimale d'adorer Dieu durant la nuit. Et il va citer un prophète en particulier qui a réalisé l'équilibre parfait dans l'adoration, dans l'excellence, al-ihsan dans sa version spirituelle, et l'excellence dans sa version relationnelle avec les gens. Un prophète a réalisé vraiment l'équilibre. Il était au service des gens durant la journée, au service de Dieu durant la nuit, c'est le prophète Daoud alayhi salam. Raison pour laquelle le prophète bien-aimé est parti rencontrer Abdullah ibn Amr ibn al-As qui en faisait trop. Il priait trop la nuit, jeûnait trop la journée. Et sa femme s'est plainte à son beau-père, Amr ibn al-As, en disant « Je me suis marié avec ton fils, je lui reproche rien dans sa religion. Mais dans sa relation à moi, il ne me prête aucune attention. Parce qu'il est absorbé par sa relation à Dieu au point de me négliger. Et ça me fait souffrir. » Amr ibn al-As va transmettre cette doléance au prophète, parce que c'est le mieux placé pour se prononcer, et le prophète rencontre Abdullah. Et il lui dit « Oh Abdullah, on m'a dit que tu priais beaucoup la nuit. » Abdullah a dit « Oui, prophète, avec fierté. Je lis le Coran en 3 jours. » Il lui dit « C'est trop. C'est trop. Tu passes trop de temps à lire le Coran la nuit. Tu as ta femme, ta santé. Je te recommande de lire le Coran 1 fois par mois. » Il lui dit « Prophète, mais je suis capable de plus. » Il lui a dit « Dans ce cas-là, lis le Coran en 20 jours. » Il lui a dit « Prophète, mais je suis capable de plus. » Il lui a dit « En 10 jours. » Il a dit « Prophète, plus. » Et le messager de Dieu lui dira en 1 semaine, et essaie de respecter ce rythme-là, c'est le meilleur. Et il jeûnait beaucoup. Il lui a dit, tu jeûnes trop chaque jour. Jeûne 3 jours par mois. Parce qu'Allah Azza wa Jal récompense la bonne action par 10 fois sa valeur. Donc 3 jours par mois, c'est comme 30 jours dans la récompense. Il lui a dit, prophète, je peux plus. Il lui a dit, jeûne
un jour et les 2 jours suivants, tu ne manges pas. Donc 10 jours par mois finalement. Il lui a dit, prophète, plus. Et jusqu'à ce qu'il lui dise, 1 jour sur 2. Et Abdullah a dit, prophète, je suis capable de plus. Et il lui a dit non. Et là, il va lui donner Daoud comme exemple, en disant, il n'y a personne qui peut faire mieux que le prophète Daoud. Daoud alayhi salam, il jeûnait 1 jour sur 2. Un jour où tu remercies Dieu et un jour où tu patientes. C'est l'équilibre dans l'adoration. Parce que Allah Azza wa Jal nous éprouve de 2 manières, par des cadeaux et par des privations. Et donc quand on jeûne, on ressent la souffrance de la faim et de la soif et on remercie Dieu. Et quand le lendemain on mange et on boit, on remercie Dieu sur les bienfaits de la nourriture et des cadeaux de Dieu. Parce que si on jeûne tout le temps, ça devient normal et on ne ressent plus la faim et la soif. Le mieux, c'est de ressentir la faim et la soif, donc d'alterner les jours de jeûne et les jours où on rompt le jeûne. Ou sinon, ça devient une habitude et ça n'a plus de goût et de valeur. Et il lui a dit, quant à sa prière nocturne, Daoud alayhi salam, il partageait sa nuit ainsi. Il dormait la première moitié de la nuit, puis veillait le tiers, puis redormait le 6e. Donc, si on part du principe qu'une nuit, c'est de 18h à 6h du matin, 12 heures. Il dormait de 18h à minuit, de minuit à 3h du matin, si je ne me trompe pas, à 4h du matin, un tiers, de 12 c'est 4. De minuit à 4h du matin, il priait, et puis le dernier 6e, donc les 2 dernières heures restant, de 4h à 6h du matin, il redormait. Parce que la première moitié de la nuit, on dit c'est le sommeil réparateur. Et notre corps, de manière naturelle, s'il a bien dormi, il a besoin en pleine nuit de se réveiller. D'ailleurs, semble-t-il que d'après des archives du Moyen-Âge, les gens avaient l'habitude au Moyen-Âge, en France, en Europe, de se réveiller en plein milieu de la nuit. Ils mangeaient même en plein milieu de la nuit, parce qu'ils dormaient très tôt. Donc c'est un rythme naturel. Bref, il a donné à Abdullah ibn Amr ibn al-As l'équilibre de Daoud alayhi salam. Durant la nuit, il dort, mais il prie aussi. Et il jeûne 1 jour sur 2. Et il lui dit également, et Daoud alayhi salam mangeait du produit de ses mains. C'est une personne qui travaillait la journée, et c'était un forgeron, et spécialisé dans la fabrication des cottes de mailles. وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ. Il maîtrisait la fonte des métaux et le travail du fer. Donc il travaillait la journée. Et c'était en même temps un juge, un roi, un prophète. Donc la journée, il était au service des gens. Et c'est ça l'excellence. C'est que tu sois au service de ta famille, dans ton travail, que tu sois au service de ton responsable. Bref, durant la journée, tu es au service des gens. Ça, c'est l'ihsan envers les gens. Et puis durant la nuit, tu te réserves une partie pour Allah Azza wa Jal. Dans Az-Zariyat, Allah nous dit كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Regardez maintenant al-ihsan dans leur relation aux gens. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Et dans leur richesse et leur fortune, ils réservaient une partie à 2 catégories de pauvres, as-sa'il et al-mahroum. As-sa'il, c'est le mendiant qui expose sa difficulté. Vous le voyez, il vous interpelle, il tend la main. Ils aidaient les mendiants. Mais leur excellence les poussait à rechercher des pauvres qui sont dignes dans l'épreuve et qui ne racontent pas aux gens leurs problèmes. Al-Mahroum, ici, s'est mis pas en opposition, mais en miroir avec As-Sa'il. Donc c'est une personne qui ne demande pas aux gens, mais il est privé, il est dans la difficulté. Donc ce sont des gens qui vont faire des recherches et qui vont s'intéresser à la vie des gens
jusqu'à trouver les personnes qui vivent des difficultés dans leur vie privée et il les aide. Et ça prouve que ce sont des gens qui ont véritablement dans le cœur la recherche de l'humanisme, de l'humanitaire, ils aident tout le monde. Allah Azza wa Jal parle de ces mahroumoun dans la sourate Al-Baqarah. لِلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ. Allah nous parle d'une catégorie de pauvres à Médine. C'était les émigrés, les réfugiés de la Mecque qui se sont retrouvés à Médine, mais avec zéro, avec rien. Ils n'avaient pas de travail quand ils sont arrivés à Médine. Ils étaient sans situation sociale et sans ressources. Ils ne peuvent pas travailler. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. La personne qui ne fait pas de recherche, qui ne s'intéresse pas à leur vie privée, pense qu'ils sont à l'abri du besoin. Parce que ce sont des gens qui sont dans le ta'affuf. Al-iffa, c'est cette dignité qui empêche une personne de se plaindre et de dire « j'ai besoin d'aide » parce qu'il est fier et il est digne dans l'épreuve. Ta'rifuhum bisimahum. Ces gens, dignes dans l'épreuve, tu les reconnais à un signe. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Ils ne vont pas demander aux gens et insister pour être aidés. Donc, nous avons affaire à des muhsinoun qui aident le mendiant et qui aident des gens qui sont dans la précarité, la difficulté et qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, ces gens, me semble-t-il, ce sont ceux qui travaillent dans les associations humanitaires et caritatives. Parce que toi, en tant qu'individu, tu aides qui ? Celui qui tend la main, celui qui vient t'interpeller. Comment tu peux savoir qu'une personne est en difficulté sans qu'elle t'interpelle ? C'est que tu es dans une association. Ou bien tu as un voisin ou des amis, tu mènes une enquête personnelle. Mais généralement, ce sont les gens qui travaillent dans les associations humanitaires qui arrivent à cerner les difficultés des gens. Allah s'arrête ici dans la description des muttaqoun et dans les deux formes de l'ihsan. Et j'aimerais vous partager ce hadith authentique où le prophète alayhi salatu wassalam va pratiquer une forme de ihsan et ils vont rencontrer un compagnon qui pratiquait l'autre forme de ihsan. Omar ibn al-Khattab rapporte, nous étions, le prophète et moi, chez Abu Bakr as-Siddiq dans sa maison à Médine et nous discutions des affaires de la communauté musulmane et ça c'était après l'Isha. Donc vous avez le prophète, le chef d'État et ses deux bras droits, Omar et Abu Bakr, ils sont dans une réunion privée. Tard la nuit, les gens dorment et ils se font du souci pour leur communauté. Ils parlent des problèmes de la communauté musulmane et ils essaient de trouver des solutions. Et ils passent quelques heures ensemble à faire cette forme de ihsan. Parce que le fait de s'occuper des autres, de sa communauté, d'essayer de trouver des solutions, de se sacrifier pour sa communauté, de prendre des heures de réunion tardives dans les mosquées, dans les associations, dans les institutions, c'est une forme de ihsan, évidemment. Et quand ils ont terminé, tous les trois sont sortis. Et ils sont passés devant la mosquée. Et ils ont entendu quelqu'un réciter le Coran. Et le prophète les arrête. Et il leur dit, admirez cette belle récitation. Et c'était Abdullah ibn Mas'ud. Tout seul dans la nuit, il priait son Seigneur. Il faisait qiyam al-layl. Donc il était dans la deuxième forme de ihsan. Il a dit, si quelqu'un veut réciter le Coran exactement comme il m'a été révélé, alors qu'il prenne exemple sur Abdullah ibn Mas'ud. Donc dans ce hadith, vous avez les deux formes de ihsan. Le prophète Omar et Abu Bakr qui passent une partie de la nuit à s'occuper des affaires de leur communauté, et vous avez un compagnon qui adore son Seigneur. Et ces deux types de personnes sont en train de se rapprocher de Dieu et font preuve de piété.
Je termine par la fin du passage de Zariyat qui est très intéressant. Parce que quand on entend cet éloge que Allah fait de l'muttaqoun, qui sont des muhsinoun, qui prient beaucoup la nuit, et qui la journée dépensent leur argent, on se dit, mais c'est quoi leur secret? C'est quoi leur secret? Eh bien, regardez ce que Allah va dire. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Allah dit, vous avez sur terre des signes pour des gens qui ont atteint al-yaqin. Et vous avez des signes sur terre et aussi en vous-même. Autrement dit, ces gens qui ont atteint la piété et qui ont pratiqué l'ihsan, leur cœur était rempli de yaqin, notamment parce qu'ils ont vu quelque chose que parfois on ne voit pas, sur terre et en eux-mêmes. Dans le Coran, de manière générale, quand Allah veut nous encourager à faire des sadaqat, il utilise pratiquement toujours la même image. La graine qui pousse, la terre qui est morte et qui repousse, le jardin qui donne de la végétation. Je vais vous citer un verset, mais il y en a beaucoup. C'est, je pense, le plus connu. Dans Surat Al-Baqarah, Allah dit « Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah » ceux qui dépensent leur argent pour plaire à Dieu, dans la voie de Dieu. « Kamathali habbatin » ils sont comparables dans la sadaqa qu'ils font à un agriculteur qui a planté une graine. Ambatat sab'a sanabil, cette graine a germé, graine de blé, elle a donné un pied avec 7 épis de blé. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, chaque épi de blé contient 100 graines. Donc, au final, la petite graine qui a été plantée a donné comme production 700 graines. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. C'est ainsi que Dieu multiplie les récompenses. Allah est en train de dire en fait aux croyants, tu ne dois avoir aucun doute sur le fait que ton argent que tu vas donner pour plaire à Dieu va te rapporter beaucoup plus que ce que tu as donné. Tout comme une graine, après plusieurs mois, te donne 700 graines. Allah Azza wa Jal attire notre attention sur un phénomène qu'on voit, et peut-être même qu'on a expérimenté dans un potager. Regardez comment c'est si simple. Tu plantes juste la graine dans le sol, et tu ne fais plus rien. Tu peux aller dormir. Allah s'occupe du reste. Il a mis dans la terre ce dont la graine a besoin. C'est lui qui décide qu'il pleuve ou pas. C'est lui qui fait briller le soleil. C'est lui qui va donner l'oxygène. C'est-à-dire qu'en fait, l'effort est minime, mais la récompense est immense. Juste, tu plantes une graine et tu vas dormir. Et tu reviens après, tu as 700 graines. Tu n'as rien fait en fait. En fait, Allah Azza wa Jal veut nous dire, je ne vous demande pas beaucoup. Je ne vous demande pas beaucoup. Faites des bonnes actions, sincèrement, et vous verrez ce que vous récolterez dans l'au-delà. Eh bien, ces gens, ces muhsinoun qui ont beaucoup donné aux pauvres, ils ont vu ces miracles de Dieu. Ils ont vu comment Allah Azza wa Jal nous montre dans la nature ses qualités. Parce que Allah, on le découvre comment? On le découvre à travers ses qualités, ses attributs. Et ces attributs, on le découvre en observant sa création. Allah dit dans Surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Il y a dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, la ayatin li qawmin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Les gens doués d'intelligence. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ce sont des gens qui, debout, assis ou allongés, réfléchissent, méditent sur la création de Dieu. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, tout ce que tu as créé là n'est pas en vain.
ça veut dire toute chose que tu as créée est un signe et un message que tu nous envoies. Un message que tu nous envoies. Subhanak, gloire à toi. Faqina adhab an-nar. Donc, quand on voit une plante pousser et qu'on est un croyant, on voit en fait, on comprend que Allah est en train de nous communiquer un message à travers la graine qui pousse. C'est faites du bien et vous récolterez 700 fois plus le jour de la résurrection. Et celui qui est convaincu de ça, il va faire beaucoup de bien. Yusari'una fil khayrat. Ils font beaucoup de bien, ils font la course pour faire le bien, parce qu'ils n'ont aucun doute sur le fait qu'ils ne seront jamais perdants et que c'est un bon investissement. Après, Allah va dire « Wa fi anfusikum afala tubsirun » Si on s'intéresse aussi à notre corps, on découvrira la même chose. C'est que Allah s'occupe de nous. Tu mets juste un peu de nourriture dans ta bouche et tout le reste, c'est Allah qui le fait. Le système de digestion, comment tu avales, la salive, les anticorps, le système qui protège le corps, immunitaire, comment tu vas éliminer tout ce que tu as ingurgité. En fait, tu fais presque rien, tu mets juste à manger dans ta bouche et tout le reste, c'est Allah qui s'en occupe, qui l'a programmé. Donc Dieu veut nous dire une chose importante, c'est que moi ce que je vous demande, c'est de faire le bien, et moi je m'occupe du reste, de votre santé, du rizq. La preuve c'est que juste après, Allah va dire « Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun » Vous avez des signes sur terre et en vous-même qui prouvent que votre subsistance, elle vient de Dieu du ciel. Faites le bien et je m'occupe du reste. Qu'est-ce que tu souhaites? Être heureux dans ta vie? Trouver une épouse? Un mari? Avoir des bons enfants? Être riche? Tous tes rêves peuvent se réaliser par la volonté de Dieu, parce que ça fait partie du rizq, mais à condition que tu fasses ce que Dieu te demande. C'est que tu sois pieux. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah dit, celui qui fait preuve de piété, Allah lui assurera une issue de secours à tous ses problèmes. C'est ça qu'on veut dans notre vie. Quand on a un problème, avoir une solution. Allah dit, sois pieux, sois proche de moi, fais le bien, et tu verras que quand tu auras besoin de moi, je serai là. Ta'arraf ala Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah. Cherche à connaître Dieu quand tout va bien, il se souviendra de toi quand ça va mal. Et je vous renvoie vers la belle histoire de ces 3 hommes qui ont été coincés dans une grotte et ils ont appelé Dieu à leur secours et Allah les a aidés. Et Dieu t'apportera une subsistance par des voies insoupçonnées et qui place sa confiance en Dieu, il ne sera pas déçu, Allah lui suffit. Donc, dans Surat al-Dhariyat, en résumé, Allah Azza wa Jal nous a parlé de la récompense des gens pieux, ils sont au paradis. Puis il nous a dit comment ces gens pieux ont atteint cette récompense. C'est qu'ils étaient des muhsinoun. Et il nous a donné les 2 formes de l'ihsan. La nuit, ils sont avec Dieu, proches de Dieu. La journée, ils sont proches des gens. Ils aident les pauvres. Mais comment ils ont réussi à faire ça? Ce sont des gens qui ont l'yaqin, la certitude. Quelle est cette certitude? Wa fis sama'i rizqukum. Votre subsistance, elle vient de Dieu. Wa ma tu'adun, et votre récompense sera le paradis. Si on a ces 2 certitudes, c'est qu'Allah, il s'occupe de nous sur terre et il nous donnera le paradis là-haut. Et bien c'est exactement l'énergie et le carburant dont on a besoin pour être des muttaqoun, c'est-à-dire des muhsinoun. La bonne nouvelle, c'est que pendant Ramadan, on le vit concrètement. On vit at-taqwa parce que nous pratiquons l'ihsan. Durant la journée, on est généreux. On fait des sadaqat. On est bon envers notre famille. Et durant la nuit, on se rapproche de Dieu à travers la prière, le Coran et les invocations. Donc à nous de reproduire ce schéma durant l'année pour rester pieux et rester des muhsinoun durant toute l'année. والله أعلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين